Une analyse de contenu de la presse sénégalaise renseigne que le débat sur l'éducation s'oriente essentiellement sur les revendications du corps enseignant. On parle peu ou pas des rythmes scolaires, du contenu des enseignements-apprentissages, de la formation des enseignants, des difficultés liées à la maîtrise de la lecture et du calcul, discipline fondamentale, de l'échec scolaire, de l'inclusion qui, selon des spécialistes, ne couvre plus seulement la volonté de scolariser les enfants reconnus handicapés en milieu scolaire. Elle renvoie aussi, disent-ils, à l'exigence faite au système éducatif d'assurer la réussite scolaire de tout élève, indépendamment de ses caractéristiques individuelles ou sociales. 5 candidats à la présidentielle du 24 février ont entamé pour 3 semaines le tour du Sénégal pour solliciter le suffrage de nos compatriotes. Espérons qu'ils placeront la question de l'éducation et de la formation au cœur de leurs programmes respectifs. Mieux, les électeurs devraient l'exiger pour leur faire comprendre tout l'intérêt qu'ils portent à l'avenir de leur progéniture. Les gouvernants, comme ceux qui aspirent à diriger le Sénégal, expriment haut et fort leur ambition de placer notre pays sur les rampes du développement. Ambition louable, mais ils doivent comprendre, explique François Aurivel, que le processus de développement d'un pays ne se limite pas seulement à la croissance de son PIB. Il s'agit aussi, poursuit l'auteur, d'un processus de développement humain durable et soutenable. Le développement humain est multidimensionnel. Il intègre entre autres les questions de santé, de bien-être, de respect de l'environnement, d'élimination de la pauvreté, de répartition plus juste des revenus, la question de l'éducation des personnes, fait-il savoir. L'auteur ajoute que l'éducation est donc à la fois cause et conséquence du processus de développement. En même temps, elle constitue un facteur d'amélioration des autres dimensions. En clair, pas de développement sans une éducation et une formation de qualité.